Lorsque un homme, son centre d'intérêt, c'est sa famille, c'est-à-dire vous êtes ensemble. Dès que c'est lui qui s'occupe de sa famille, ma chérie, réfléchis avant de t'engager dans cette relation. Elle dit, le genre de gars, il s'occupe des nièces, des cousines, des cousins, des tontons, de tout le monde, même des grands qui ont déjà les poils blancs au quais. C'est lui qui s'en occupe encore. Parce que c'est lui qui a les moyens. Ma chérie, quand tu rentres dans le genre de belle famille là, et dans le genre de famille là, là tu n'épouses pas seulement l'homme, tu vas épouser aussi la belle famille. Et cette belle famille là, ce seront tes adversaires. Pourquoi? Vous savez, il y a des familles, quand tu rentres dedans, ils ont consacré certains hommes, ou bien ils ont consacré un homme à l'intérieur de cette famille-là, que celui qui doit prendre soin de tout le monde dans la famille. Et il s'oublie lui-même, au point où lui-même, il n'est même pas encore stable. Mais tout son argent, tout ce qu'il travaille, c'est pour satisfaire sa famille. Ma chérie, quand tu rencontres un homme comme ça, où tout le temps, dès qu'il y a petit pépem, oh, je vais envoyer l'argent. Pépem, oh, je dois faire le transfert. Pépem, mais lui-même, sa vie n'avance pas, sa vie ne décolle pas. Et tu es avec lui. Ma chérie, quand tu vas rentrer dans la famille là, les balles perdues que tu vas prendre venant de ta belle famille, c'est là où la sorcellerie va naître. Pourquoi? Les gens dont ils s'en occupent en ce moment-là, si quand toi tu vas te mettre avec lui, ils vont se dire quoi? Celle-là, elle vient pour prendre ce que tonton nous donnait. Donc, pour éviter que toi tu bénéficies de l'argent de cet homme-là, ils vont faire qu'ils vont te dire. Vous allez voir, certaines familles laissent leur vie dans le mariage plus tôt que prévu. Pourquoi? Elle a épousé un homme qu'on a investi de totem. Elle dit, ce sont des totems familiales. Il a été consacré. Spirituellement, il a été initié depuis sa naissance que lui là, tout son argent, tout ce qu'il aura comme bonheur, comme succès, comme réussite là, c'est pour s'occuper de la famille. Et la femme qui tente à venir se mettre au travers de cet homme et de sa famille, on va te dire, ma chérie, les combats spirituels que tu vas mener dans cette belle famille-là, et dans ce foyer-là, maman, même tes enfants, ils peuvent être touchés. Réfléchis 1000 fois avant de t'engager avec ce genre d'homme. Deuxièmement, vous allez constater que ce type d'homme-là, il ne sait pas dire non à sa famille. Il va venir critiquer sa famille avec toi. Oh non, je suis déjà fatiguée. Les femmes adultes, elles couchent avec les hommes, mais elles font les enfants, les hommes les abandonnent. C'est moi qui dois payer les trousseaux. Je suis fatiguée. Mais devant sa famille, il ne peut pas leur dire ça. Soi-disant, il respecte. Ça, ce n'est pas du respect. Ça, ce n'est pas du respect. Ça, c'est un esprit de servitude. Parce que lui, il a été consacré pour faire réussir sa famille. Donc, c'est comme si tu veux venir détruire un totem. Et on ne détruit pas un totem naturellement. Il faut être une femme spirituellement élevée, qui prie. Parfois même, le même homme va te combattre toi-même. Oh non, pourquoi tu n'aimes pas ma famille? Alors qu'il sait que ce n'est pas que tu n'aimes pas sa famille. C'est que toi, si tu veux que lui-même aussi, il avance. Et les personnes qu'il est en train d'aider là, eux, ils investissent. Hein. Leur vie avance. Mais lui, sa vie ne décolle pas. Et toi, tu es en train de vouloir le tirer. On dirait que tu tires un sac de riz de 100 kilos ou bien 200 kilos si ça existe. Ma chérie, tu pries, tu regardes, tu pries. Quand ça ne va pas, enlève tes deux pieds là. Enlève tes deux pieds, ma chérie. Enlève tes deux pieds. Au point où vous avez déjà prévu quelque chose, un voyage. Mais si sa famille vient créer quelque chose, il va laisser abandonner le voyage qu'il devait faire avec toi. Il va aller voyager avec sa famille. Ma chérie, tu as lui épouser le mari de nuit de quelqu'un. Vous savez, il y a des hommes là, dans certaines familles. Il est le mari de nuit de quelqu'un. Ou de beaucoup de personnes dans sa famille. Ou bien la femme de nuit même. Tu le vois là. Depuis, il ne se met pas en couple. Il va te dire, oh non, je partais d'abord à l'école. Et quand tu vois, c'est toute catégorie d'hommes. Intellectuels, diplômés, chômeurs, djanjou.
ils sont d'abord, ils sont instables. Ils sont indécis. C'est les signes que vous allez trouver avec ce type d'homme. Indécis, embrouillés. Aujourd'hui, oh, je vais faire ça. Demain, là, ça ne marche pas. Oh, je vais faire ci. Oh, machin. Quand il n'a pas l'argent, il a des grands projets. Mais quand l'argent arrive, il va réaliser les projets de sa famille. Ses propres projets que toi, tu as avec lui, toi, sa femme. Il ne réalise pas ça. Et après, quand il arrive à un certain âge, c'est la même famille là qui va se moquer de lui. Le jour qu'il n'a pas investi, on va lui dire, oh, tu as fait l'argent, non? Ils vont oublier que ce sont eux qui ont passé toute leur vie à dire que, oh, l'enfant ne va pas à l'école, tu peux payer l'enfant à l'école. Oh, l'enfant est là-bas, il est en étranger, je peux lui envoyer l'argent. Oh, je dois payer le loyer. Il a passé tout le temps à soutenir cette famille-là. Les gars, c'est pour vous dire que faut prier aussi. Quand vous remarquez que vous êtes dans une famille où on vous suce, on vous ruine. Toi-même, tu ne décolles pas. Parce que tu dois sauver tout le monde. Les amis, même les présidents ne peuvent pas sauver une famille. Tu peux aider les gens de temps en temps. Aider les gens, mais pas des prises en charge à vie, non-stop. Les personnes qui sont adultes, qui sont capables de chercher un travail. Apprends les gens à pêcher. Ne leur mets pas le poisson dans la bouche. C'était un petit conseil.